Pierre-Emmanuel, j'imagine que pour conclure cette saison, tu vas être désagréable comme chaque dimanche Guillaume, depuis septembre. Et Guillaume, voilà, c'est très attendu. S'il vous plaît. Ah S'il vous oui, plaît. écoutez. Pardon, l'émotion est forte. C'est assez difficile pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Je suis une merde. Ah bah c'est pas dommage. Eh ben dis donc. Dès le premier jour, je me suis battu, bec et ongles, pour que cette émission soit la meilleure possible. J'ai tenté de faire progresser mes collègues en métro et dans ma quête aveugle de l'excellence, je n'ai pas vu que le problème, c'était moi. J'ai été autoritaire, condescendant, oppressif, rabaissant, injurieux, intimidant et humiliant. Dis-moi, Guillaume, Juliette, Émeric, à exiger de vous des efforts incessants. Dis-moi, à m'acharner sur vous afin que vous vous amélioriez. Dis-moi, avant de réaliser que je faisais fausse route, car depuis le début, vous étiez à 100% de vos capacités. Mon erreur, s'il vous plaît, mon erreur, c'est de n'avoir pas vu que votre plafond de verre était également un plancher, mais ce n'est pas l'heure de se chercher des excuses. Je suis le seul et l'unique responsable de ce fiasco. J'ai cru pouvoir remporter une course de Formule 1 avec 3 Twingo cassés. Pardon à tous ceux à qui j'ai fait miroiter l'espoir fou d'une bonne émission et pardon à vous, chers collègues, d'avoir cru en vous. Je suis une merde. Mais tâchons de se quitter sur une note positive. Intéressons-nous une dernière fois aux questions des auditeurs. Et cette semaine, c'est Guilhem Maurice qui nous écrit de Saint-Roustan. Cher Pierre-Emmanuel, c'est au nom de toutes les racilariennes et de tous les racilariens que je vous adresse ces mots. Vous avez raison, vous êtes une merde. Depuis la nuit des temps, notre petit village n'existait pas, bien tranquillement dans son coin, mais dans un élan de prétention démiurgique, vous avez décidé de l'inventer et le malheur s'est abattu sur nous. En seulement 9 mois d'existence, nous avons perdu près de 2500 de nos concitoyens de mort violente. Pour une commune qui ne compte que 2000 habitants, ça fait beaucoup. Vous avez, entre autres atrocités, fait périr 45 enfants sur un ventre-église géant. Brûlé les 53 pensionnaires de l'EHPAD Le Clos de la Verge Molle. Fait disparaître 570 de nos adolescents dans un échange avec Doubaya, un village jumelé qui n'existe pas non plus. Déchiqueté à l'obus 492 participants à une battue pour retrouver un enfant disparu que sa mère n'avait en fait jamais eu. Noyé 56 participants à une course de patins à glace sur rivière non gelée et 35 autres dans des inondations causées par un orgasme de ma femme. Vous avez tué notre institutrice, notre chanteur traditionnel, 27 crocoréros, un architecte, 3 inventeurs, une famille en pédalo et 8544 de nos ancêtres ont été massacrés par des géants. Vous avez créé de toutes pièces notre histoire, nos coutumes et nos traditions dans l'unique but de les souiller. L'attaquant vedette de notre équipe de foot est devenu un hibou. Melvin a gardé du pipi dans la bouche pendant 1 semaine et vous avez fait sortir une classe entière des fesses de la maman d'Émeric. Mais cette expérimentation cynique touche aujourd'hui à sa fin. Les racilariens survivants et moi-même vous demandons de ne plus parler de nous. Par la présente, en qualité de maire, je déclare officiellement que Saint-Roustan n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera plus. Veuillez croire, monsieur, à notre plus profond mépris. Guilhem Maurice. Sévère, mais juste. On ne se retrouve pas la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, non, inventez-en. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré.